Chers concitoyens, chers contemporains, bonjour. Si je m'adresse à vous avec ce petit personnage que vous connaîtrez aisément, Obélix, qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, j'ai fait cette comparaison car nous, les gens du coin, aussi sommes tombés dans un chaudron, dans un environnement, dans un milieu social et culturel. Et à partir de là, on arrive à se débattre et aussi à s'éveiller comme de belles fleurs. Alors, il ne faut pas avoir honte de nos origines. Et cette fois que l'actualité me propulse sur le front, entre guillemets, je vais pouvoir enfin argumenter et puis venir au secours de certains arguments qu'on a tendance à trop ridiculiser. Alors je pose mon petit guignol et maintenant je vais vous parler d'un fait qui dépasse beaucoup les entendements, qui sont même insoupçonnés. En effet, l'actualité nous parle du sionisme. Notre président a même dit que l'antisionisme était la forme moderne de l'antisémitisme. Mais qu'a-t-il voulu dire? Malgré nous, nous sommes entraînés par la vague. Et oui, le sionisme, en fait, on est en train de nous faire comprendre la version moderne. C'est-à-dire que le sionisme, officiellement, ce n'est qu'un certain Théodore Herzl qui, au XIXe siècle, a voulu faire du peuple juif le peuple élu en se portant sur la Bible où les Hébreux étaient le peuple élu. Entendons-nous bien, s'il n'y avait pas eu la Bible écrite par les Romains, on ne parlerait pas du sionisme, on ne parlerait pas des Hébreux. Je ne serai pas là devant vous. Alors, je vais me présenter, Jean-Claude Bonneau, 62 ans, qui habite quelque part dans l'est de la France. J'ai écrit un ouvrage voici quelques années où il était question de la localisation d'Alésia. Vous savez, cette fameuse ville où les Gaulois ont été vaincus par Jules César. Et là, on retrouve nos chers Gaulois. Ça a l'air insignifiant. Je vais vous parler d'un détail de l'histoire qui rejoint le sionisme. Alors, le sionisme, c'est en référence au mont de Sion à Jérusalem. Comme je vous l'ai dit, Alésia était autrefois une cité connue de tous. Il fallait évidemment s'y rendre. On a des traces historiques du Bello Gallico de Jules César où des dizaines, voire des centaines de tribus se sont rendues à son secours. Donc c'était un endroit connu. Il faut savoir que le sionisme vient justement, je vous l'ai encore fait subodorer, le sionisme vient justement de cette bataille d'Alésia qu'on a occultée au profit d'un ordre établi qui a donné le christianisme. Alors je voudrais qu'on puisse faire le point entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire le culte du soleil, tristement célèbre avec le retour du svastika, c'est-à-dire de la croix gammée. Oui, il faut savoir que les nazis, après quelques découvertes archéologiques, se sont aperçus que, effectivement, les fondements historiques du sionisme, soit des Hébreux ou des Juifs et des chrétiens, étaient erronés.
ils s'en sont emparés et par là même ont voulu réhabiliter l'ancien culte universel du soleil. Alors il se trouve que l'endroit que j'ai découvert où se situe Alésia, le massif L'Oppidum, des monts du bien, tel que le décrit César, se nomme encore aujourd'hui Solmont, soit mont du soleil. Alors, fort de cette information, est dénigrée par la plupart de nos historiens ou de nos amateurs éclairés, j'ai travaillé dans mon coin et je suis en mesure de démontrer que le mont du soleil rayonnait autrefois sur toute l'Antiquité à partir des voies navigables, c'est-à-dire au carrefour du Rhin, du Rhône et du Danube. Et à partir de là, je peux vous dire que je suis en mesure de faire comprendre comment a été élaborée notre civilisation, comment est née notre justice, notre droit. Du temps de la tradition orale, on n'a pas pu effacer certains toponymes. De fait, nous avons une montagne qui s'appelle le Jura et une région qui s'appelle Franche-Comté. Alors le Jura, en latin, ni plus ni moins, se traduit par ius iuris, le droit, la justice. Et oui, très peu connaissent cette version. Mais la justice, le droit, la religion ont engendré la civilisation. Alors il est aisé de comprendre que pour établir un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle forme d'avenir, eh bien, il fallait occulter cette ancienne religion du culte du soleil au profit d'une autre. Et c'est ce qu'ont fait l'Empire romain, qui ont fait du christianisme une religion d'État. Et les années ayant passé, on aura subi les conséquences, parce que même les Francs sont partis en peuple élu en croisade. Ensuite les nazis, et depuis, nous avons légitimé l'installation d'Israël. Et depuis, nous avons des conflits perpétuels. Je ne développe pas là une nouvelle forme d'antisémitisme. J'ai fait simplement un appel à la raison, à la méditation, à la sagesse, car quand nos gilets jaunes, qui sont la preuve manifeste de l'incompétence de nos autorités, qui n'ont pas su partager, oui, on dit souvent le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Si ce mouvement est arrivé inopinément, sans le voir venir, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent là derrière qu'il nous faut annihiler. Désormais, si nous voulons accomplir la paix, il nous faut nous tourner vers la véritable science, la véritable histoire. Et c'est ce que je m'apprête à vous démontrer par une série de vidéos qui vont suivre. Ou alors vous pouvez d'ores et déjà aller consulter mon blog Éclaireur Citoyen, que j'ai cessé d'alimenter, vu qu'il me semblait avoir tout dit. Mais là, l'actualité, comme disait Victor Hugo, on ne peut rien contre une idée dont l'heure est venue, dont le moment est venu. Alors l'actualité me propulse ici à vous convier à m'écouter. Alors je vous donne très prochainement rendez-vous. Merci.